Bonjour les petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons, comme chaque jour, par l'araignée gypsy. Puis la date. Hier, nous étions lundi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Alouette, gentille alouette. Le loup, le renard et la belette. Aujourd'hui, on va voir le son ON avec la lettre O et la lettre N. Et mon histoire, c'est celle d'un cochon chez les loups. Voilà, on commence par l'araignée gypsy. Tu es prêt? L'araignée gypsy. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. C'est à toi. On y va. Très bien. On essaye, tu fais les gestes et moi je fais juste la chanson. Tu peux aussi chanter. Faut tousser dans son coude. On y va. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. Très bien. Alors, maintenant, quel jour sommes-nous? Hier, nous étions lundi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Hop là. Mardi. Hier, nous étions le 4. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Nous sommes mardi 5 mai. Il faut que je déplace. Mardi 5 mai. Et demain, nous serons mercredi. Alors j'espère que tu as apprécié lundi matin, mardi matin, etc. l'empereur avec Morgane qui nous l'a signé en Makaton. J'ai trouvé ça très chouette. J'en ai fait un petit atelier pour regarder juste ça, pour réviser les jours en Makaton. Cette semaine, je vais essayer ça. Alors, on va faire lundi matin, donc lundi, puis mardi. Alors, mardi matin, c'était comme ça, Makaton. Et demain, nous serons mercredi. Mercredi, c'est comme ça. Je vais essayer de faire ça toute cette semaine, après tout. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons, au secours, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Voilà, j'espère que c'est clair. On continue comme ça, à la fin de la semaine, je devrais être bon. Le loup, le renard et la belette, je crois. Non, alouette maintenant. Oups. Alouette. En premier, l'oreille. En 2, la joue.
En 3, la bouche. En 4, le cou. Oreille, joue, bouche et cou. On est parti. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai l'oreille, je te plumerai l'oreille, et l'oreille, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la joue, je te plumerai la joue, et la joue, et la joue, et l'oreille, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la bouche, je te plumerai la bouche, et la bouche, et la bouche, et la joue, et la joue, et l'oreille, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou, et la bouche, et la bouche, et la joue, et la joue, et l'oreille, alouette, alouette. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Très bien. Alors maintenant, oui, on peut passer au loup, au renard et à la belette. J'ai pas besoin d'eux. On le fait à 5, jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans un an, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 2 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 3 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 4 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Et dans 5 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Ça m'a l'air un peu laborieux ce matin. Aujourd'hui, on voit le son ON qui est fait avec la lettre O et la lettre N. Alors il se montre comme ça. Ça c'est le O, on le met près du nez, ça fait ON. O et N, ça fait le son ON. Alors on le retrouve dans cochon. Cochon. À la fin de cochon, on entend on. Mais pas que dans cochon. Ça, c'est un melon. Melon. Avec le son on. Un citron. Un concombre. Il y a 2 fois on et on. Là, il s'écrit qu'un M, mais ça fait le même son. Concombre. On entend 2 fois. Concombre. Et là, ce sont des poivrons. Poivrons. On voit la lettre O et la lettre N pour finir, et ça fait le son ON. Donc aujourd'hui, le son ON, qui se montre comme ça, ON, qui fait que la lettre O et la lettre N, ON, comme dans cochon. Et justement, à propos de cochon, mon histoire du jour, ça s'appelle « Un cochon chez les loups ». Je la raconte. Cochonnet est le dernier d'une famille de 7 enfants. Ce matin, il est de très mauvaise humeur. Tout l'agace et tout l'énerve. Ses frères l'énervent. Ils veulent toujours passer les premiers.
Cochonnet en a marre d'avoir des frères. Ses sœurs aussi l'énervent. Elles veulent toujours l'habiller comme une fille. Cochonnet en a marre d'avoir des sœurs. Mais aujourd'hui, ce sont ses parents qui l'énervent le plus. « Va prendre ton bain de boue, dit maman, ça te calmera. »« J'en ai marre des bains de boue, répond Cochonnet. »« Ça suffit, Cochonnet, lui dit papa. Et bois ton jus de carotte, ça rend aimable. »« J'en ai marre du jus de carotte, répond Cochonnet. » Maintenant, c'est papa qui est énervé. « Allez hop, chambre. Tu reviendras quand tu seras calmé. » Cochonnet n'est pas content, mais alors pas content du tout. Et il le dit haut et fort. « Je ne suis pas content, je ne vous aime plus, vous n'êtes plus mes parents. » Et d'abord, je vais en chercher d'autres des parents, mais pas des cochons. J'en ai marre des cochons. Et voilà Cochonnet qui prend son baluchon et qui s'en va. Cochonnet se sent seul. Et il a faim. D'ailleurs, il a toujours faim. Heureusement, il est malin. Il a emporté des crêpes. « Dis donc, le cochon, faut pas te zéner, c'est ma grotte, » dit une petite louve. « Je ne suis pas un cochon, » répond Cochonnet. « La preuve, les cochons ont peur des loups et moi je n'ai pas peur de toi. Et moi, je ne suis pas un loup, la preuve, les loups ne mangent pas de dessert et moi, j'adore les desserts. » « Comment tu t'appelles » demande Cochonnet. « Loupinette. »« Tiens, il me reste une crêpe au chocolat, prends-la. »« C'est mon dessert préféré, » dit Loupinette, en se léchant les babines. Cochonnet demande. « Ils sont gentils, tes parents ?»« Ça dépend. Par exemple, il y a jamais de dessert à la maison. Ils disent que c'est pas pour les loups. En vrai, c'est parce qu'ils ne savent pas les faire. Mais moi, j'adore. »« Ça, c'est moche, » dit Cochonnet. « Chez moi, il y a plein de desserts. Mais je suis obligé de boire du jus de carotte et de prendre des bains de boue. »« Des bains de boue ? Tu veux dire des douces ? Ça, c'est moche, répond Loupinette. Moche, on dit moche, rectifie Cochonnet. C'est quoi ton nom ? Demande Loupinette. Cochonnet. Allez, viens à la maison, Cochonnet. Tu me feras des crêpes au chocolat et tu ne prendras pas de bain de boue. Et je ne mangerai pas de carottes ? Mais non, c'est moi, on ne mange jamais de carottes. Qu'est-ce que vous mangez alors ? Ça dépend de ce qu'on a à se mettre sous la dent. C'est quoi ça ? Questionnent les deux grands frères de Loupinette. C'est Cochonnet. Il est là pour le dessert, répond Loupinette. J'adore les cochons, surtout les petits bien tendres, ricane l'aîné. Mais non, dit Loupinette, c'est lui qui va nous faire le dessert. C'est le spécialiste des crêpes au chocolat. Toute la journée, Cochonnet fait des crêpes au miel, au sucre et même au chocolat. Les grands frères en demandent toujours plus. Cochonnet ne veut même pas en manger une seule. Et moi alors, dit Cochonnet. Si t'es pas content, c'est toi qu'on va manger, menacent les deux goinfres. C'est pas possible, dit Loupinette. Sinon demain, qui c'est qui nous fera des crêpes ? En attendant, tu ferais mieux de le cacher, ton Cochonnet, dit l'aîné. J'entends papa qui arrive, et lui, il n'aime pas les crêpes. Vite, dans ma chambre, dit Loupinette. La grosse voix de Papa Loup résonne dans le couloir. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Cochonnet murmure. « Je préfère rentrer chez moi. »« Je crois que tu as raison, » dit Loupinette. « Sortons par la fenêtre. » Cochonnet pense qu'une famille comme ça, c'est nul. Mais il ne dit rien parce qu'il aime bien Loupinette. « Viens à la maison, » dit Cochonnet. « Maman sait en faire plein d'autres des desserts. »« Des sarlottes au citron ? » Bien sûr. « Et des pestes melba ? Aussi. Et les sauts ?
avec de la crème chantilly? Dépêchons-nous, aujourd'hui, c'est le jour du dessert surprise. Toute la famille est à table. Bien sûr, vous ne m'avez rien laissé, râle déjà Cochonnet. Si, mon Cochonnet, on t'a gardé ta part de dessert, dit maman. Mais il faut que tu partages avec ton ami. J'adore la mousse au chocolat, dit Loupinette. Et moi, j'adore partager avec toi, déclare Cochonnet. Voilà, mon histoire d'un cochon chez les loups est terminée. On se voit demain, les petites coccinelles loups.